Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue au webinaire sur le financement, l'investissement à crédit. On va attendre quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte à ce webinaire. Donc voilà, juste quelques trentaines de secondes, je pense. Donc l'idée du webinaire, c'est effectivement de vous donner un petit peu plus d'informations concernant les possibilités d'investissement à crédit, savoir bah, voilà, les avantages de cet investissement, comment ça fonctionne, les différents partenaires auxquels on a accès euh, avec Louvre tout simplement, hein, les conditions d'accès et puis rentrer dans le détail avec un exemple concret sur un investissement à crédit. Euh, voilà, tout simplement. Alors, globalement, sachez également que tout au long de la présentation de ce webinaire, vous avez la possibilité de poser des questions. Donc, vous avez normalement un onglet Q et R, donc en bas sur l'onglet Zoom, en fait. Vous avez la possibilité donc de poser des questions. Il y a à la fois Romain qui est conseiller chez Louvre qui va pouvoir répondre au fur et à mesure aux questions. Et puis moi je répondrai également à quelques questions à la suite, bah voilà, à la fin de la présentation. Alors on va commencer du coup. Donc premier slide du coup. L'idée, c'était de faire un point sur un focus sur les conditions d'emprunt. Donc globalement, hein, ce que l'on a connu sur l'année 2023, c'est une très forte augmentation des taux d'emprunt. Donc on est passé de presque de proche de zéro en 2022 jusqu'à 3%, voire même un maximum de 3,5% au cours de l'année 2023, qui a eu forcément pour incidence, hein, et vous le voyez sur la droite, bah, d'augmenter également les taux d'emprunt, les taux fixes d'emprunt jusqu'à 4% en fin d'année 2023. Ce que l'on constate depuis le début d'année 2024, c'est plutôt une stabilisation de ces taux d'intérêt, voire même une légère inflexion, puisqu'on on connaît récemment les premières baisses des taux d'emprunt. Donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, hein, pour tout ce qui est effet de levier et financement à crédit. Sur l'aspect projection, globalement, on pense qu'il devrait y avoir de nouveau soit une stabilisation de ces taux, voire même potentiellement de nouveau une légère baisse des taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. Donc, pareillement, c'est plutôt une bonne nouvelle à ce niveau-là pour tout ce qui est financement à crédit. Voilà en ce qui concerne les taux actuellement sur le marché, sachant que ce qu'il faut prendre en considération, donc ce que vous avez à droite, en fait, c'est l'historique des taux fixes pour des emprunts en immobilier direct. Je vous apporte juste une précision, notamment sur ce qui est des taux d'emprunt sur les SCPI. Alors, on regardera un peu plus en détail par la suite les conditions en fonction des banques, etc. Mais globalement, ce qu'il faut vous dire, c'est que les taux d'emprunt des SCPI sont généralement un point au-dessus des taux d'emprunt en direct. Donc, on est plutôt aux alentours des 5% sur les taux d'emprunt SCPI. Pourquoi investir en SCPI à crédit? Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles bah voilà, c'est très intéressant d'investir à crédit en SCPI. C'est la première chose, c'est que l'immobilier, finalement, c'est la seule classe d'actifs aujourd'hui permettant d'investir en utilisant l'effet de levier du crédit. Et donc, finalement, ça vous permet, au travers de cet investissement, au travers de cet effet de levier, de vous constituer un patrimoine de manière efficace. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que lorsqu'on investit à crédit et qu'on achète des parts de SCPI, donc on a évidemment les loyers générés par les SCPI qui sont imposables. Pour autant, tous les intérêts d'emprunt
qui sont générés par l'investissement à crédit viennent en déduction viennent en déduction des loyers, du bénéfice imposable. Donc, ça permet finalement de diminuer la fiscalité associée aux revenus des SCPI. Et d'ailleurs, finalement, lorsqu'on a des taux d'intérêt qui augmentent, le coût réel à charge pour l'emprunteur est diminué forcément de par cette déduction des intérêts d'emprunt. Le dernier avantage, c'est évidemment de bénéficier de l'effet de levier et donc d'augmenter votre capacité d'investissement, de mettre dès le départ un montant plus conséquent au travail et donc de fait de booster la rentabilité de votre investissement. Finalement, petit focus sur l'effet de levier, le mécanisme de l'effet de levier, en quoi ça consiste. Donc, dans le cas concret, finalement, avec un effet de levier, vous allez donc avoir des revenus qui vont être générés, que l'on a à gauche. L'emprunt, vous aurez donc un amortissement du capital sur cet emprunt. On regardera un peu plus dans le détail lors de l'exemple exactement des différents chiffres correspondants. Mais donc, vous aurez un investissement qui va vous générer des revenus. Vous allez rembourser un capital. Dans ce capital que vous remboursez, vous allez avoir une partie d'amortissement, une partie d'intérêt. Vous aurez également la fiscalité associée aux revenus. Et finalement, lorsqu'on fait le calcul des revenus moins l'amortissement du capital, moins les intérêts d'emprunt, moins la fiscalité, on arrive à un effort d'épargne qui, ici, dans l'exemple, est de 1288. Et lorsqu'on compare finalement cet effort d'épargne au capital qui va être constitué chaque année, on voit que finalement, pour 1288 euros d'effort d'épargne annuel, on constitue un capital de 2453 euros. Donc, on constitue un capital qui est presque 2 fois supérieur à l'effort d'épargne que l'on a sur le projet. Donc, c'est très puissant, cet effet de levier, et on va voir encore plus dans le détail de la simulation, mais on a donc un effet de levier qui va vraiment booster de manière très efficace la rentabilité d'un investissement effectué. Sur les conditions d'accès au crédit. Alors aujourd'hui, avec nos différents partenaires, on propose donc quatre partenaires principaux sur le financement à crédit. On va principalement s'arrêter sur 2 partenaires qui sont, à mon sens, les plus intéressants pour diverses raisons. Mais donc, déjà par rapport aux conditions de tous les partenaires, on constate qu'au niveau de la durée des emprunts, on va avoir des durées possibles entre 5 ans et 25 ans. Donc, on a la possibilité d'emprunter sur 25 ans pour financer des parts de SCPI avec des taux qui vont être entre 4% et jusqu'à au maximum 5,45%. On a des vraies disparités sur les niveaux de taux. Donc, on pourrait se dire effectivement que l'offre de la Sofiap est la plus intéressante, mais on va le voir par la suite qu'en fait, les conditions d'accès à ces offres sont parfois plus complexes. Aujourd'hui, finalement, les 2 offres les plus intéressantes sur le marché sont l'offre proposée par le CFCAL, et je dirais je donnerai un peu plus de raisons pour lesquelles c'est la plus intéressante, et l'offre de Pierre by Cristal, donc que vous avez tout à droite, qui en fait, Pierre by Cristal, c'est un partenaire avec lequel on travaille, et derrière cette offre, c'est le Crédit Mutuel Arkea qui finance. Donc, au niveau des conditions, en fait, on a vu les différentes durées, les différents taux, mais on va aller plus loin dans les conditions d'accès, puisque lorsqu'on regarde, par exemple, la Sofiable, on constate que le minimum de souscription sur cette offre est de 200 000 euros. Et donc,
bah, on va avoir finalement une offre très intéressante en termes de taux, mais très contraignante en termes de montant et qui ne va pas pouvoir convenir à tout le monde. Donc, ce que je disais sur les deux offres les plus intéressantes aujourd'hui, c'est effectivement le CFCAL et Pierre Bay Cristal. Pourquoi? Parce qu'on a des minimums d'investissement qui sont raisonnables. Le CFCAL, on a un minimum demandé de 50 000 euros avec une possibilité d'emprunt pour les personnes qui sont soit propriétaires d'un actif, soit locataires. Pour donc, les personnes physiques, en pleine propriété en revanche, et également pour les professions libérales. Pierre Bay Cristal, quant à eux, ont un minimum de souscription de 70 000 euros, accessible de la même manière pour les propriétaires ou les locataires. Là, on a la possibilité de financer également des personnes morales en pleine propriété ou en nue propriété, et on peut même financer par cette offre-là les non-résidents fiscaux. Alors, pour aller plus loin dans la partie de, je vais vérifier que vous voyez bien mon écran. Oui, euh, on va essayer de zoomer un petit peu. Donc, pour aller plus loin, donc vous avez effectivement ces conditions. Il y a forcément des inconvénients et des avantages à chacune de ces offres. Donc, si on reprend finalement l'offre du CFCAL, l'avantage majeur de cette offre, c'est que vous n'avez aucun frais. Ça veut dire qu'il n'y a pas de frais de nantissement, pas de frais de dossier prélevés. Vous avez simplement des frais de courtage qui sont que nous, on prend finalement pour vous accompagner dans la constitution du dossier. L'assurance sur cette offre est facultative. Vous avez la possibilité de mettre en place un différé partiel de 6 mois et le CFCL ne va pas vous demander de contrepartie. Ça, c'est un vrai avantage puisque vous n'allez pas avoir besoin finalement d'ouvrir un compte, de domicilier des salaires, de rapatrier de l'épargne. Et donc, c'est vraiment très simple dans la mise en place. L'avantage également de cette offre, c'est que vous avez une liste de SCPI qui est vraiment conséquente, avec notamment des SCPI finalement les plus intéressantes. Je pense notamment aux 3 SCPI les plus performantes sur l'année 2023, que sont Transition Europe, Hirokozen et Remake Live. Donc ces 3 SCPI sont disponibles sur cette offre-là. Il n'y a pas d'apport également, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais cette offre ne nécessite pas d'apport. Voilà. Donc, première offre vraiment très, très intéressante aujourd'hui avec des taux. Donc là, en l'occurrence, donc on a les différents taux. Sachez, pour information, hein, que les taux qui sont affichés, donc lorsqu'on parle de 4,98 à 5,18, c'est généralement la durée la plus courte bénéficie du taux le plus bas et la durée la plus longue du taux le plus élevé. Donc voilà pour l'offre du CFCAL. Et la deuxième offre, à mon sens, qui également sort un peu du lot et qui est également très intéressante, c'est l'offre de Pierre Bay Cristal. Donc avec une durée d'emprunt de 12 à 25 ans et également pas d'apport demandé non plus, et des taux qui sont donc situés, donc pour information, on a été mis au courant aujourd'hui de la baisse des taux sur cette offre-là, puisqu'on était précédemment à 5,05 sur 25 ans et qu'on est désormais à 4,95. Donc c'est une petite baisse, mais une baisse tout de même sur cette offre, avec un montant minimum emprunté de 70 000 euros. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, disponible pour les propriétaires ou les locataires, mais également, et là c'est encore plus intéressant, pour les personnes morales. Alors, j'apporte une précision, somme toute, sur cette offre pour les personnes morales, puisqu'en fait, ils acceptent les personnes morales que lorsque, je pense notamment à si vous souhaitez investir au travers d'une SCI, il n'accepte de financer que les SCI qui sont créées pour l'occasion. Donc ça peut être un peu plus contraignant si on a déjà une SCI, notamment à l'IS, que l'on souhaite réutiliser. En réalité, cette offre-là ne conviendra pas. Il faut vraiment que la SCI soit créée pour cet emprunt spécifiquement.
Cette offre est également tout à fait, enfin, convient tout à fait aux personnes qui sont non résidents fiscaux. Parce que je sais que pour les non-résidents fiscaux, ça peut être aussi très contraignant de se faire financer les SCPI. Mais donc, sur cette offre-là, c'est possible. Sur cette offre, vous avez en revanche donc des frais de nantissement de 350 euros par SCPI, des frais de dossier de 600 euros et des honoraires de courtage. Donc là, c'est pareil que pour le CFCL, pardon, de 1% du prêt. De la même manière que l'offre du CFCL, on ne va pas vous demander de domicilier de salaire, on ne va pas vous demander d'ouvrir de compte, on ne va pas vous demander de rapatrier d'épargne. Donc ça, c'est aussi très pratique puisque bah voilà, c'est une offre finalement clé en main et on ne va pas vous demander de contrepartie commerciale. C'est du coup l'offre sur laquelle donc on peut mettre également un différé partiel de 9 mois. Donc, bah, ce qui est très pratique puisqu'on sait pertinemment qu'il peut y avoir un écart de trésorerie entre le moment où on doit commencer à rembourser le prêt et le moment où on va commencer à percevoir les premiers loyers des SCPI sur lesquels on a généralement un délai de jouissance qui s'applique. Donc forcément, il y a des frais qui peuvent être plus importants, hein, puisqu'on l'a dit, 350, les frais de nantissement, les frais de dossier, les honoraires de courtage. On a un choix limité d'SCPI, puisque la liste, pour le coup, sur cette offre est moins complète. On n'a pas notamment les SCPI comme Hirokozen ou Remake Live. En revanche, on a la SCPI Transition Europe. Alors, je constate d'ailleurs qu'il y a une petite coquille, puisque je vois qu'elle n'est pas dans la liste, mais sur cette offre, on a bien la SCPI Transition Europe d'accessible. En revanche, voilà, il faut se dire que le montant minimum par SCPI, c'est 30 000 euros avec 4 SCPI maximum. Donc, ça veut dire que sur cette offre, si on veut financer le minimum, à savoir 70 000 euros, on aura au maximum 2 SCPI, en gros, que l'on pourra sélectionner. Donc voilà un peu plus en détail. Sachez que on va vous envoyer ce tableau récapitulatif. Donc on vous l'enverra avec certainement le lien pour accéder au replay du webinaire. Mais donc on vous enverra ce tableau pour que vous puissiez bah, voilà, analyser plus en détail et reprendre tous les éléments qui vous sont donnés par mail à la suite de la présentation. Alors, je vais reprendre du coup les conditions d'accès. Euh, donc, une fois qu'on a vu les conditions d'accès, effectivement, bah, finalement, euh, l'idée, c'était de refaire un rappel du calcul d'endettement. Parce que l'idée, c'est aussi que vous puissiez savoir de votre côté si, compte tenu de votre situation, compte tenu de vos revenus, de vos charges, bah, finalement, vous seriez éligible à une offre. Donc, pour rappel, hein, les règles du HCSF en termes d'endettement, c'est maximum 35% des revenus nets pour le remboursement, avec une possibilité de déroger à cette règle sur un certain nombre de dossiers. Donc, en réalité, ce que l'on constate auprès de nos partenaires, c'est que dans la majorité des cas, on va avoir un taux d'endettement maximum pris en compte de 40%. Sachant que certains partenaires, et même en grande partie, les partenaires ne vont pas prendre en considération les revenus futurs générés par l'opération. Donc, ça peut forcément bah, bloquer lorsqu'on a déjà une situation avec plusieurs emprunts, qu'on a une situation, voilà, oui, c'est ça, où on est déjà pas mal endetté. On pense forcément que bah, les revenus futurs vont être pris en considération dans le calcul. Donc, on se dit que la différence entre le remboursement et les revenus, bah, on a la capacité, mais en réalité, lorsqu'on fait le calcul, ça n'est pas possible. Donc, j'ai pris un exemple pour vous bah, montrer comment se fait le calcul de l'endettement. Donc, l'exemple se porte sur un couple de deux enfants dont le revenu net est de 80 000 euros et qui bénéficie de revenus fonciers de 10 000 euros. Pour le calcul de l'endettement, on va donc prendre en considération la totalité des revenus d'activité du foyer
En revanche, pour les revenus fonciers, il faut vous dire que les établissements financiers appliquent une décote sur les revenus fonciers. Généralement, la décote qui est appliquée par les revenus fonciers est de l'ordre de 30%. Donc, ça veut dire qu'on va prendre la totalité des revenus d'activité, mais qu'on ne prendra sur les 10 000 euros que 70% de ces 10 000 euros. On a donc le revenu global pris en considération, donc 80 000 plus 10 000 fois 70%, que l'on va multiplier par le taux d'endettement accepté par nos partenaires, 40%, divisé par 12. Donc, ça veut dire que pour un établissement financier, ce foyer fiscal peut rembourser mensuellement des charges de crédit de 2 900 euros. D'accord? Si on considère dans les charges de crédit existantes ou les charges même de manière générale existantes du foyer, si on considère qu'ils ont donc pour 1 500 euros de charges, on va donc avoir 2 900 euros moins 1 500 et donc une capacité d'endettement supplémentaire de 1 400 euros. Ça veut dire que sur un nouveau projet futur, ils pourront au maximum avoir un remboursement du crédit de 1 400 euros. Et donc, c'est cette donnée-là qu'on va prendre en considération pour savoir si finalement, sur un nouveau projet, bah, ce sera recevable ou non, est-ce que ce sera faisable ou non. Donc, je sais encore une fois, si vous avez la moindre question, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez surtout pas à poser les questions dans l'onglet Q&R, soit Romain tout au long de la présentation, soit moi à la fin de la présentation, je répondrai aux différentes questions que vous pourrez avoir. Une fois qu'on a vu ça, donc l'idée c'était donc de vous montrer finalement un exemple concret d'un investissement SCPI à crédit. Donc, dans l'idée, là, je suis parti sur l'offre du CFCL, qui est l'offre qui, à mon sens, est très intéressante de par les SCPI qu'elle propose. Et donc, je suis parti finalement assez simplement sur un portefeuille constitué des 3 SCPI les plus performantes de l'année 2023, à savoir Hirokozen, Transition Europe et Remake Live. Donc finalement, pour un tiers chacune dans le portefeuille. Hirokozen, Transition Europe, Remake Live, ce qui représente un emprunt d'une valeur totale de 52 140 euros. Des revenus estimés bruts de fiscalité. On viendra appliquer la fiscalité ensuite sur la simulation. On verra, je vais vous montrer plus dans le détail ce que ça donne in fine. Mais donc, on va avoir des revenus estimés à 334 euros par mois. Ce portefeuille constitué va générer un bonus Louvainvest, donc le cashback, de 522 euros, puisque dans les 3 SCPI éligibles, il y en a 2 qui sont sans frais de souscription, Hirokozen et Remake Live, et seulement Transition Europe est éligible au cashback et à des frais de souscription. On a ensuite donc la répartition géographique du portefeuille, qui, là, en l'occurrence, est majoritairement européen, ce qui est plutôt positif également pour l'aspect fiscalité et la répartition par secteur d'activité du portefeuille. Donc, finalement, si on regarde un peu plus en détail ce que ça donne, alors, on va fixer les conditions du crédit. Donc, comme je vous le disais, là, je suis parti dans les conditions de crédit sur l'offre du CFCAL avec une durée d'emprunt de 20 ans. Le taux d'emprunt sur cette durée est de 5,08%. On a donc, pour rappel, 1% de frais de courtage. Donc, les frais de crédit sont de 521 euros qui doivent être apportés finalement dans le financement. Mais ça tombe bien puisqu'on a du coup le cashback Louvainvest qui est versé, qui correspond à 522 euros. Donc, globalement, dans ce projet-là, l'apport qui doit être effectué est pris en charge en quelque sorte par le cashback qui vous sera versé. Donc, on a donc un projet de financement d'un montant de 52 140 euros. Pour avoir une idée plus précise de la fiscalité, j'ai pris une hypothèse. Donc, je suis parti
du coup sur une tranche marginale d'imposition, donc TMI, de 30% et un taux moyen de 10,30%. Ces informations sont également très importantes puisque c'est ce qui va nous donner l'impact fiscal des revenus des SCPI. Les frais de souscription sur le projet global, donc c'est 3,33% aux totalités. Donc j'ai pris que représenter les frais sur l'enveloppe globale, comme je vous disais, vu qu'il n'y a que Transition Europe qui applique des frais, ça nous donne en moyenne 3,33%. Et donc le rendement net de frais, alors attention, quand je dis net ici, c'est pas net d'impôt puisque la fiscalité sera déduite par la suite, mais donc net de frais de 7,69%. Petit point d'attention évidemment également sur cette rentabilité, puisque évidemment, elle n'est pas garantie dans le temps. Donc, je me suis basé sur les hypothèses de rentabilité de 2023. Il est tout à fait possible que ces hypothèses de rendement, ou qu'en tout cas la rentabilité réelle de ces SCPI baisse, mais en tout cas, voilà, on se base sur les hypothèses que l'on a à aujourd'hui. Et donc la répartition effectivement entre les revenus français et les revenus étrangers. Une fois qu'on a vu toutes les conditions, ce qui est intéressant de voir, c'est finalement dans le détail ce que ça représente, à la fois en termes de revenus générés, en termes de crédit, d'intérêt d'emprunt, de fiscalité, etc., pour définir plus en détail l'effort d'épargne que va nous demander un projet comme celui-ci. Donc, basé sur ces informations, les revenus que vont générer ce portefeuille de SCPI, qui va générer ce portefeuille de SCPI, c'est 4 009 euros. Pareil, je suis parti sur une évolution, donc pas d'augmentation des loyers, pas de baisse. Je prends les informations que j'ai en l'état et donc on a 4 009 euros de revenus annuels. On va déduire à ça, bien entendu, les annuités du crédit. Ça veut dire que chaque année, on va avoir pour 4 212 euros de remboursement de crédit. On va distinguer deux choses dans ce remboursement de crédit. On va distinguer l'amortissement du capital et les intérêts d'emprunt à payer sur ce crédit. Pourquoi? Parce que comme je vous l'expliquais au départ, les intérêts d'emprunt vont venir en déduction de la fiscalité appliquée. Donc, on a le revenu annuel, les annuités du crédit, et donc, automatiquement, sur le revenu annuel, on va avoir une fiscalité à payer. On constate, c'est qu'on va avoir donc la fiscalité étrangère à payer, donc 364 euros, et la fiscalité française, en l'occurrence ici, 212 euros. Et lorsqu'on met tout bout à bout, finalement, on se rend compte que sur la première année, on va avoir un effort d'épargne mensuel de l'ordre de 65 euros. Cet effort d'épargne mensuel, donc on va le faire le même calcul finalement sur toute la durée de l'emprunt, en l'occurrence 20 ans, et on va se rendre compte que cet effort d'épargne mensuel va augmenter dans le temps. Pourquoi cet effort d'épargne augmente dans le temps? Tout simplement parce que les intérêts d'emprunt qui sont importants initialement au début du projet vont petit à petit diminuer au fur et à mesure de l'emprunt. Et donc, on va avoir finalement automatiquement une fiscalité sur une fiscalité, sur les revenus qui va augmenter. C'est ce que l'on constate. Et donc, le fait est que si on a moins d'intérêts d'emprunt à déduire, on a plus de fiscalité. Et si on a plus de fiscalité, on va avoir donc un effort d'épargne qui va augmenter. Et donc, c'est ce que l'on constate au fur et à mesure, c'est que chaque année, l'effort d'épargne va être de plus en plus important, puisqu'on aura de moins en moins d'intérêts d'emprunt à déduire. Mais voilà, donc tout ça pour dire effectivement que globalement, sur un projet comme celui-ci, avec une performance de SCPI aussi intéressante, et du fait que les intérêts d'emprunt soient déductibles, on a un projet SCPI qui demande un effort d'épargne mensuel relativement faible comparé à la création et à l'enrichissement généré par l'effet de levier. Et c'est ce que l'on constate d'ailleurs lorsqu'on fait le calcul au global de cet investissement, c'est qu'on va constater que finalement, l'effort d'épargne total que va demander ce projet, c'est 25 171 euros et 32 centimes. Donc, c'est tout simplement ici la somme de l'effort d'épargne. Donc là, c'est mensuel, donc il faut simplement multiplier par 12, mais donc c'est la somme
de tout ce que vous aurez eu à sortir en trésorerie tout au long du projet. Et finalement, on va déduire on va déduire du capital constitué. Donc là, en l'occurrence, c'est l'emprunt porté sur 52 000 euros. Et je suis parti sur une moyenne de revalorisation de 0,5% par an. Et ici, on a déjà les frais qui sont déduits. Donc ça veut dire qu'on va revendre au bout de 20 ans, dans cette hypothèse-là, les SCPI pour un montant de 55 872 euros et qu'on aura finalement sorti en effort de trésor de 25 171 euros et 32 centimes. Donc l'enrichissement généré sur cette opération-là, donc grâce notamment à l'effet de levier, c'est 30 700 euros et 68 centimes. Donc on constate quand même que même si on a des taux d'intérêt qui sont élevés, qui sont en tout cas plus élevés que l'année dernière, on a aussi des revenus des SCPI, les loyers des SCPI qui ont augmenté. Et de fait, on a du coup un enrichissement sur une opération de crédit des SCPI qui reste très, très intéressant. Voilà globalement sur l'exemple. Alors, pour entrer un petit peu plus dans le détail sur les différentes étapes d'un dossier de crédit, donc ça se passe finalement comme sur un dossier de crédit classique dans le sens, hein, donc la première étape finalement, si vous souhaitez, lancer une demande de crédit par notre intermédiaire, la première étape c'est effectivement de nous envoyer une demande. Donc à l'adresse mail contact@louvainvest.com pour recevoir la liste des informations à fournir. Que l'idée, c'est qu'on va vous demander au préalable un certain nombre d'informations. Donc, ça va être notamment vos revenus, votre patrimoine, donc sans avoir à fournir les documents hein, dans un premier temps, mais déjà qu'on ait une idée quant à votre situation et qu'on puisse revenir vers vous assez rapidement, hein, environ 48 heures ouvrées, pour vous donner un préavis, hein, dans un sens, sur votre dossier. Savoir si, par rapport à votre situation, par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous souhaitez, on a une offre qui peut convenir, et si oui, vous en faire part. Donc, juste pour Pierre Baille Cristal, le délai peut être un petit peu plus long que sur l'étude, par exemple, du CFCAL. Une fois qu'on a un retour, une préétude favorable, on va vous faire une demande et que vous êtes bien entendu d'accord pour aller plus loin dans la demande de financement. On va vous envoyer la liste des documents justificatifs et on va valider le portefeuille de SCPI, que ce soit avec votre conseiller ou ensemble, hein. Et donc, une fois qu'on a validé le portefeuille de SCPI, qu'on a les pièces justificatives, on va envoyer le dossier pour validation bancaire et pour édition des offres de prêt. Donc ça peut être, c'est à ce moment-là en fait que le délai est un petit peu plus long, puisque en moyenne on va avoir un retour des établissements financiers d'environ 3 semaines, et ensuite le temps également qu'ils éditent les offres de prêt, ça va rajouter 2 semaines. Donc pour information, hein, la durée moyenne d'un projet de crédit est d'environ 2 mois. Voilà sur les différentes étapes. Effectivement, pourquoi investir par notre intermédiaire? Donc déjà, première chose, c'est que les investissements à crédit sont également éligibles au cashback. Donc c'est quand même hyper intéressant puisque forcément les frais potentiels associés au cashback vont être en partie pris, les prêts pardon au financement vont être en partie pris en charge par le cashback que l'on va vous reverser. Vous bénéficiez d'une équipe de conseillers certifiés, donc vous avez la possibilité d'avoir des conseils gratuits et un accompagnement de bout en bout entre le moment où vous envoyez la demande d'information et le moment où le projet est finalisé. On vous accompagne du début à la fin. Ça, c'est aussi très pratique. La souscription se fait de la même manière finalement que pour un projet classique, hein, avec une souscription complètement dématérialisée, signature électronique et un suivi
depuis votre dashboard. Voilà globalement sur les différents éléments. Vous recevrez évidemment un mail avec le replay de ce webinaire par mail donc dans les prochains jours, hein, demain ou après-demain normalement. Et je vais désormais répondre aux différentes questions que l'on peut avoir. Donc encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez les poser via l'onglet Q&R que vous avez sur Zoom. Alors, intéressé pour un crédit SCI à l'IS détenu par une société. Alors, comme je vous ai indiqué, c'est vrai que les crédits pour personnes morales, notamment SCI à l'IS, sont un peu complexes. En fait, on n'a qu'une offre aujourd'hui pour accompagner nos clients qui souhaitent investir au travers d'une SCI à l'IS. C'est dans le cas où la SCI est créée spécifiquement pour le projet. Malheureusement, une SCI à l'IS existante aujourd'hui, on n'a pas de possibilité d'accompagnement. Si le taux d'intérêt est déductible des loyers perçus, cela signifie-t-il que la variation des taux d'intérêt d'emprunt pour SCPI n'a pas d'influence directe sur le rendement d'un investissement SCPI à crédit? Alors, ça a une incidence. En revanche, ça a une incidence qui est limitée. En gros, l'incidence, elle va représenter à peu près la moitié de la hausse. Je vous donne un exemple. Si vous êtes sur une TMI à 30%, vous avez en gros une imposition sur les loyers français de 47,2%. Si on augmente le taux d'intérêt d'un point, vu que vous allez diminuer, donc grâce à ces intérêts, les bénéfices imposables, ce qui va vous rester à votre charge, c'est en gros la moitié. Donc en fait, la variation des taux d'intérêt aura un impact environ de moitié sur la rentabilité de l'investissement SCPI un crédit. Alors, l'obtention d'un crédit pour acquérir des parts de SCPI via une personne morale est très difficile, donc à l'obtention. Donc ça, c'est effectivement ce que je vous disais. Je ne comprends pas une telle difficulté posée par les banques. Les banques ont-elles assoupli leur position sur le sujet? Malheureusement, non. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je comprends pas pour quelle raison on a plus de difficultés à vous accompagner sur un projet au travers d'une SCI. Mais bon, malheureusement, voilà, on est tributaire de ce que nous demandent les établissements et donc on n'a pas plus d'offres finalement. Le cashback Louvainvest est-il valable donc pour les investissements à crédit? Oui, comme je vous expliquais. Dans le cas d'une baisse de taux futur, le rachat d'emprunt est possible si oui, avec quelles conditions? Alors ça, c'est intéressant, effectivement. Bon, globalement, ce qu'il faut vous dire, c'est que si baisse des taux il y a, pour que le rachat d'un prêt soit intéressant, puisque vous savez qu'un rachat de prêt généralement génère des frais supplémentaires, pour qu'un rachat de prêt soit intéressant, il faudrait qu'il y ait une baisse assez importante des taux d'intérêt. Pour autant, généralement, oui, c'est faisable. Quelles conditions? Ça, c'est difficile à dire. Généralement, les conditions de rachat, c'est que vous avez donc des indemnités de remboursement anticipé à payer à l'établissement initial qui sont en moyenne ça doit être, que je vous dise pas de bêtises, 3% du prêt avec un maximum de 6 mois de loyer. C'est-à-dire que de toute façon, légalement, vous ne pouvez pas dépasser 6 mois de loyer en termes de frais de rachat. Mais c'est faisable, mais voilà, ce sera faisable. Enfin, si vous voulez, si vous passez d'un taux de 5,18 à 4,98, je pense que ça ne vaut pas le coup parce que les frais que vont générer ce rachat seront plus importants que l'économie que vous allez réaliser sur le prêt. Pierre Baye Cristal en personne morale, est-ce nécessairement via une SCI ou une SASU existante peut-elle emprunter? Eh bien, écoutez, je vous avoue que je n'ai pas l'information comme ça. Donc, à la limite, ce que je vous invite à faire, c'est à m'envoyer un mail et je ferai la vérification directement auprès de notre partenaire et je vous ferai un retour à ce moment-là. Je n'ai pas de certitude, donc je préfère pas vous dire de bêtises. Envoyez-moi un mail et je vous dirai ce qu'il en est.
Tac, tac, tac. Alors, est-il possible de faire un remboursement? Alors, je vois que mon collègue vous a répondu entre-temps. Les intérêts du prêt ne sont pas déductibles des loyers européens. Alors ça, c'est c'est un peu le vide juridique. C'est-à-dire que certaines SCPI considèrent que c'est déductible, d'autres SCPI considèrent que ça n'est pas déductible. Donc en réalité, il y a pas de réglementation vraiment spécifique relative à cette information. Donc voilà, ça dépend de la considération de chacun. Tac, tac, tac. Bonjour. Dans le cas où nous sommes non imposables, nous paierons uniquement les prélèvements sociaux sur les biens français de la SCPI. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc, sur les loyers générés par du patrimoine immobilier français, vous ne paierez que les prélèvements sociaux. Tout à fait. Voilà. Alors, j'ai une question. Pourquoi les taux sont aussi élevés? Alors, en gros, donc on l'a vu au tout départ. Donc forcément, on a des taux élevés puisque bah, les taux ont très fortement augmenté en 2023. Mais la question porte peut-être sur pourquoi on a des taux aussi élevés sur les SCPI comparativement, par exemple, aux investissements en direct. Ce qu'il faut vous dire, c'est que les partenaires qui financent des SCPI, déjà, sont assez rares. Ils sont assez peu nombreux et les établissements bancaires traditionnels aujourd'hui refusent, dans la majorité des cas, de financer, sauf à financer leur SCPI maison, ce qui globalement est pas très intéressant. Et donc, ces partenaires-là, qui sont peu nombreux, comme je vous expliquais, l'avantage majeur, c'est qu'ils ne vont pas vous demander de contrepartie. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas avoir besoin d'ouvrir un compte, de domiciler des salaires ou de rapatrier quelconque épargne. Et le fait est que, du coup, ces établissements ne vont se rémunérer que sur un seul critère, à savoir le taux d'intérêt. Et donc, ils vont, à ce moment-là, prendre une marge sur le crédit qui va être plus conséquent qu'un établissement bancaire traditionnel qui, lui, va pouvoir vous prêter avec des taux un peu plus bas, mais qui, forcément, va se rémunérer sur d'autres produits ou services que vous avez chez lui à la banque. Donc, c'est ce qui explique globalement la grosse différence. Voilà, bah, écoutez, je crois que je n'ai pas d'autres questions. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas, si vous souhaitez aller plus loin et faire une demande de financement, donc à nous transmettre, à nous envoyer un mail à contact@louvinvest.com. Vous pouvez également, si vous souhaitez même prendre rendez-vous avec votre conseiller pour analyser plus en détail votre situation. Euh, voilà. Et ben écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi en tout cas. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. J'espère avoir pu vous apporter des réponses aux questions que vous pourriez avoir. Et puis, écoutez, j'espère à très bientôt sur Louvain-Vest. Merci encore. Au revoir.